Bien, madame, monsieur, bonjour. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En ce temps radieux, il pleut. En ce temps magnifique, il neige même. Tragique. Je vais vous remettre une petite musique sympathique de Sea of Stars. Si vous n'avez jamais joué au jeu, je ne peux que, mais alors que vous encourager à jouer à ce jeu. Peut-être qu'on le fera une fois. Je l'ai pas sur PC, je crois que je l'ai sur Switch. Mais je l'ai 100%. Cette musique me rend dingo. Coco dingo. Ah, ça me rend dingo. Bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, aujourd'hui, tout de suite? J'aimerais bien ouvrir quelques packs Pokémon. Pour commencer. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un pack Pokémon. Ça fait... au moins l'année passée. Tu l'as, très bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert. Pour plusieurs raisons. Mais là, j'ai bien envie. Là, j'ai bien envie d'ouvrir un petit peu. Je me suis commandé un truc exprès. Surtout, je ne vous ai pas dit... Mais... Enfin si, je vous ai dit en fait, je raconte n'importe quoi. Mais toutes les cartes que j'ai... Je ne peux pas me concentrer avec une musique comme ça. C'est un banger. Je ne peux pas me concentrer. Bref. Avec toutes les cartes que j'ai, qui ne sont pas intéressantes, et qui iraient uniquement dans une boîte et qui seraient stockées de manière infinie et au-delà, eh bien je fais le Pokédex complet. Ça n'était pas clair, tout va bien, je m'explique. Pour l'instant, je n'ai fait que les 4 premières générations. Et on parlera de la 5ème après. 6, 7, 8, 9... c'est super. Mais par exemple, ici, je vais vous montrer le plus garni, n'est-ce pas? Le petit classeur de la première génération, ça a été le plus simple. Parce qu'il me manque très peu de cartes. Et forcément, avec toutes les boîtes 151 que nous avons ouvertes, c'est quand même plus facile. Mais le but, ce n'est pas d'acheter les cartes. Le but, c'est d'ouvrir les boosters. Et avec toutes les cartes qu'on mettrait dans une boîte et puis qu'on laisserait pourrir comme ça, eh bien, elles rejoindront le Pokédex. Par exemple, en deuxième génération, on voit que c'est quand même moins fourni. Il me manque quand même pas mal de choses. Comment faire? Il me manque pas mal de choses. Voilà. Mais il y en a. Mais comme je vous ai dit, le but c'est de ne pas en acheter. C'est juste de remplir au fur et à mesure avec les cartes qu'on accumule. Et qui a priori ne feraient voilà, pas grand chose. Ça ne veut rien dire de nouveau, hein. Terrible. Je ne sais pas parler. Bon bref, où est-ce que je fous ça? Ici. Super. Voilà. Cette petite pique sur mes cheveux m'énervait. Qu'est-ce qu'on voudrait? Foudre noire, flamme blanche? Non, ça c'est en européen. Mais ce qu'on va faire, c'est que... Je vais vous faire un petit teasing. On va ouvrir ça. Avec un petit booster. De la nouvelle extension. Probablement après. Et ensuite, on verra à quoi on joue. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Je suis un petit peu en roue libre. J'ai un cadre, un fil rouge. Maintenant, qu'est-ce qui va s'y passer? Je ne sais pas. J'aurais souhaité jouer à No Rest for the Wicked, honnêtement. Mais mon compagnon d'armes n'étant pas disponible ce soir, je ferai ça une autre fois. Mais je trouve que la mise à jour ajoute vraiment quelque chose de sympathique. Donc si vous êtes friand de No Rest for the Wicked, déjà merci. Et ensuite, il y aura sûrement quelques petites vidéos, en tout cas une,
qui montrera le No Rest for the Wicked Together. On n'est que 2 dans cette session, mais c'est pas impossible qu'un 3e rejoigne au cours de route. On verra. On verra. J'aurais bien aimé, mais... Qu'est-ce que je peux faire encore ? Enfin, j'ai plein de petites cartes à vous montrer. Ça rejoint le gros classeur, vous vous rappelez ? Ce fameux tableau dont je parle avec plein de créatures qui sont mes préférées et qui vont... Ah, je peux vous montrer quelque chose, tiens. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, laissez-moi regarder. C'est pas là, c'est là. Génération 1. Ça, je vous avais déjà montré une fois. Mais je vais vous la remontrer. Ta gueule. Voilà. Alors. Comment je fais ? Écran du milieu. Voilà, regardons ça. Voici comment se présente un petit peu ma manière de me rendre compte des cartes que j'ai, / des cartes que je voudrais avoir dans la collection et concernant précisément certaines créatures, en l'occurrence la Florizarre. Forcément, toutes les cartes qui sont grisées, c'est celles que je souhaiterais avoir mais que je n'ai pas. Les moyens d'obtention sont égaux, c'est-à-dire que soit c'est l'achat direct, soit c'est en booster, peu importe. Mais le but, ce serait d'avoir quelque chose de ce genre-là, avec des bonus. Voilà. Et en tout, il y aurait 9 places, puisque c'est sur une feuille quadrillée, un classeur, avec 9 slots. Donc forcément, il y a 9 cartes possibles. Donc voilà, on a le premier Florizarre d'une promo de 1996. Incroyable, elle est trop belle. L'image sur votre écran ne montre pas l'étendue de la beauté de cette carte quand vous l'avez en main. Ensuite, on a le Florizarre Shiny. On a le fameux 151, celui-là je l'ai acheté. On a pu l'acheter grâce à une carte Lily. Une carte Lily que nous avons... chopé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a pu acheter celle-ci, puis encore une autre. Donc très content. Si j'enlève juste peut-être la petite caméra. Voilà, vous voyez un petit peu les petites bonus que j'ai, sachant que voilà, c'est celles que j'ai, mais c'est pas impossible qu'elles giclent, parce qu'elles sont moins intéressantes peut-être que d'autres. Ah, la caméra qui veut plus venir, super. Voilà, ensuite on a le méga Florizarre de Mega Brave, qui est très beau. Il y en a un autre, je trouve, qui est très beau, il est avec Lucario, Méga Lucario, ils sont en train de se battre, mais je trouve que c'est too much. Voilà, je trouve que c'est une scène qui est belle, une carte qui est belle, mais qui ne correspond pas à ce que je souhaiterais collectionner pour Florizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, c'est et Méga Lucario et Méga Florizarre qui sont en train de se fight. Et c'est pas exactement ce que je souhaiterais. Là, je voudrais vraiment avoir juste le Méga Florizarre. Donc on verra si je peux me l'obtenir, un de ces 4. Pas tout de suite. Voilà. Ensuite, on a la carte Célébration avec l'illustration de Ken Sugimori, qui est donc l'original absolu. Bien sûr, en version... reprint en 2023 et via le pack Célébration, que j'aime beaucoup, mais qui est en anglais. Ça, c'est peut-être le seul point qui me dérange, c'est qu'il est en anglais. Pour rappel, dans un idéal absolu, moi je souhaiterais avoir et les japonais et les françaises. Voilà. Les deux me vont. Donc voilà. C'est pas impossible que je demande d'avoir l'original en japonais peut-être, parce que la carte française, elle est peut-être un peu plus onéreuse. Surtout si on parle du set original. Voilà. Et ensuite, on a cette magnifique carte promo XY que j'ai eu pour pas cher, mais qui vaut vachement cher. Donc j'étais vraiment content. Je crois que la personne, elle a pas vu que le prix de cette carte avait grimpé de manière significative, et je l'ai eu vraiment pour son prix quasiment d'origine. Donc vraiment, mais alors vraiment pas cher. À tel point que je me suis demandé si je m'étais pas fait scam au début. Et pas du tout. C'est une vraie carte, en bon état, en français en plus. Donc vraiment très content. Donc voilà. Ah, j'accepte aussi les cartes en chinois. Voilà, parce que je trouve que l'écriture en chinois est aussi très belle. Donc j'accepte aussi en chinois. Alors, en plus, les cartes en chinois sont relativement moins chères, quoi.
Donc voilà comment se constitue à peu près une fiche. Je peux vous montrer aussi peut-être... Attendez. Je peux vous montrer aussi comment est le sample. Non, c'est pas ça. J'ai ouvert un truc, c'est pas ça. Ta gueule. Ah, faut que j'ouvre là. Hop. Voilà comment se constitue à peu près le sample. Ensuite, je choisis le nom, le numéro dans le Pokédex, quel type, quel tableau, etc., etc. Et puis, c'est toujours à peu près la même chose. Une vintage, une shiny, une art rare, une spéciale, une où c'est l'illustrateur, ou ça peut être aussi une autre spéciale. Les trois dernières places, ici, constituent un petit peu un truc où ça peut être une spéciale, deux illustrateurs, ou bien une illustrateur de spéciale. Ça dépend. Ça dépend. Voire 3 illustrateurs si vraiment c'est incroyable. Et puis ensuite, tu as les bonus qui sont en bas. Et puis il manque d'ailleurs une carte, mais c'est pas important. Et voilà comment ça constitue un petit peu le truc. C'est pas impossible qu'on mette ça un jour, une fois. Mais pour l'instant, peut-être qu'on fera ça d'ailleurs. Avec ce gros paquet là. Ah, il y en a des belles là. J'en ai des belles là. Ah, j'en ai des très très belles. Et on m'avait posé la question il y a longtemps, mais je me rappelle plus si j'avais répondu ou pas. Le but, c'est pas d'amasser une fortune, c'est pas intéressant. J'entends par là, il y a des cartes qui valent un peu d'argent parce qu'elles sont prisées, comme le Florizard dont je parlais avant. Et d'autres, pas du tout. Genre, j'ai mis une fiche à Rattata. Rattata n'est pas un Pokémon qui est extrêmement apprécié. Moi, je l'adore, personnellement. Et du coup, j'ai Rattata. Et les cartes valent 5 centimes à maximum. Alors vraiment, si on parle d'un maximum absolu, 2 balles, quoi. C'est que dalle. Et je m'en fiche. Mon but n'est pas d'amasser des cartes qui valent extrêmement cher, ou bien des trucs comme ça. C'est celles que j'apprécie, celles qui répondent à mes exigences. Donc Vintage, Shiny, Art Rare, Spécial, Illustrateur. Et ça me va. Et ça me va entièrement. Sachant qu'il y a plein de Pokémon qui sont dans le fameux tableau, qui n'ont pas de cartes shiny, qui n'ont pas de cartes art rare, ou qui ont des cartes art rare ou shiny qui sont impayables. Je regardais par exemple Mew, une carte shiny Mew, j'étais là, waouh, elle est trop belle, j'ai regardé son prix, j'ai fait, ah non, non, je ne vais pas donner la moitié de mon salaire pour avoir une carte en carton. Non. Voilà. Donc j'essaie de garder quand même les pieds sur terre parce qu'on n'est pas non plus loco. Donc voilà pour la petite explication. Ok. Pack. Petite question pour comme ça. À quoi vous jouez, vous, en ce moment ? À quoi vous jouez en ce moment ? Les gens, ils jouent à quoi aujourd'hui en 2026 ? Fin janvier 2026, on joue à quoi ? Les jeunes, ils jouent encore à Fortnite ? On sait pas. Je ne sais pas, moi, en tout cas. J'ai vu un truc passer, d'ailleurs. Est-ce que c'était vrai ou bien si c'était... ou pas du tout ? Fortnite plus The Office. Je vous avoue, ça m'a fait sourire. Si c'est un scam, bien joué. Si c'est pas un scam, bien joué. Démonter les gens avec Dwight Schrute, ça me fait rire. C'est pas un scam. Ah. Vraie info ou... Je sais pas, je joue pas. Ah. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. On ne saura jamais. Alors, on va enlever ça. Pan. Je vais changer le titre, ne vous inquiétez pas. Alors,
On ouvre un pack. Pan. On ouvre un pack. Ensuite, on jouera un jeu. Ok. Ok. Ça m'embête parce que j'aimerais vraiment pouvoir... Hop là. Oh là, on est peut-être mieux là. Ouh là, on est peut-être mieux là. Il y a peut-être quelque chose qui se fait là. Faudra que je mette des petites loupiottes une fois. Et que surtout que je change les ampoules là en haut parce qu'elles sont beaucoup trop fortes. Oui. On se rappelle de ça ou pas? Je dis aux gens que j'aime que je les aime. C'est important. C'est très important. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ok. Alors, est-ce qu'on peut switcher? Évidemment, maintenant, je vois plus rien. Ma vie, c'est de la merde. Il y a tellement de jeux que j'ai envie de faire. Il y a tellement de jeux qu'on a arrêté et que j'ai envie de faire. J'entends un OS for the Wicked, par exemple. On n'a pas été au bout. À cause de la mise à jour, mais on n'a pas été au bout quand même. Crown Gambit, incroyable. Mais là, c'est chiant, je suis à un endroit où ça fait que de bugger, c'est un peu chiant. Hop là. Ouh. Incroyable. Je vous propose d'ouvrir ce booster d'abord. Et à la différence des autres fois, je ne vais pas voir les cartes qu'il y a dans ce set. Donc c'est la nouvelle extension, Nihil Zero. J'ai une boîte, on fera ça une autre fois. Ah, comme ça déconnecté. Comment ça déconnecté? Pourquoi ai-je mon OBS Studio qui est déconnecté? Bah alors, OBS Studio. Attendez. Allô? Pourquoi j'ai OBS Studio qui bug là? Ce petit bâtard. Bah... Pourtant j'ai bien internet qui fonctionne. Ah, reconnexion réussie. OBS pourquoi? Hein? Pourquoi OBS? Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas. OBS a décidé de faire nope, fuck you. Bon, heureusement que j'enregistre en parallèle. Mais disais-je donc, j'ai une boîte. J'ai une boîte Nihil Zero, qu'on va faire ça une autre fois. On va faire ça une autre fois. Mais j'ai reçu ce petit booster en plus, donc forcément, on va y jouer. On va y jouer, pas du tout. On va l'ouvrir. On est chaud? On est chaud? Magnifique, hein? Très très beau, hein? Bon, Mega Zygarde, on s'en fout un peu, soyons honnêtes. Mais très très chaud. Et ensuite, on unira ce fameux pack exclusif. Avec Victini dessus. Et ça, forcément, Vomito, vous savez. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Hop. Hop. Drascore. Misdibule. Et Flèche.
Oh oui, Ratata. Vous allez pas me dire qu'il est pas incroyable, ce Ratata. Il est trop beau. J'aime beaucoup l'illustration de ce Ratata. Et on a Luxray. Belle illustration, hein. Belle illustration de Luxray. J'aime beaucoup. Ouais, par contre, si je chope pas ça, ça va être chaud. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Aïe, pardon. Tout va bien. Je suis un professionnel. Je crois que j'ai déjà un Luxray. Du coup, on verra où est-ce que je vais le foutre, celui-là. Si je vous montre la 4e génération. 4e génération. Où est-ce qu'on en est? Je crois qu'ils sont au début. Ouais, je l'ai déjà, Luxray. Ici. Mais c'est pas grave, je vais le mettre aussi. Qu'est-ce qu'on préfère des deux? J'aime bien les deux, hein. Hop là. Et voilà. Il est là. Dans le Pokédex. Bon, pack pas passionnant. Mais... Miss Dibule, on l'a déjà. Drascore. Est-ce qu'on l'a, Drascore? Je pense que non. Je pense que non. Je suis même plutôt sûr que non. On va juste regarder où est-ce que... Pokémon... Pokédex, pardon. Pokédex national 4e gen. Et on va voir où se trouve le Drascore. Comme ça, je peux directement le mettre. Drascore. Je sais pas comment il s'appelle en anglais. Ah. Avant Cradopo. Drapion, il s'appelle en anglais. Quel enfer. Où se trouve Cradopo? Je vais le trouver, vous inquiétez pas. Là. Parfait. Donc on va le mettre simplement ici. Bon. Magnifique. On voit pas très bien, mais parce que la caméra est basse. Ça marche. Et sur Ratata, je vais le garder parce que je le trouve vraiment très pipou. Ces deux cartes, je vais les stocker par là. Et ça, je peux mettre à la poubelle. Ok. Regardons donc ce fameux pack. Et on va voir aussi si on va pouvoir utiliser le petit, comment on appelle ça, le petit classeur qu'il y a là-dedans ou pas. Hop là. On regarde ça comme ça. Donc il y a la carte promo Victini que vous pouvez voir ici. Il y a un petit classeur. Ouais, mais il y a rien dans ce petit classeur. Il y a 156 places dans ce petit classeur qui est ici. Ok, pourquoi pas. Et il y a 6 packs, donc le 6 packs en tout. 3 de blanc et 3 de noir. On verra ce qu'il y a là-dedans. Très curieux de voir. À titre personnel. Hop. On va l'ouvrir. Ah. Le petit cutter Citadel pour les personnes qui font du Warhammer. Entre autres. Ok. On a la petite carte Victini. Un peu pliée. Magnifique. Magnifique. Encore des connexions d'OBS? Mais c'est quoi cette merde? Mais ça me rend ouf. Pourtant j'ai pas de déconnexion d'internet.
C'est quelque chose qui m'énerve un peu, je dois vous avouer. Pourquoi? Ça m'agace un tout petit peu. En plus, c'est super long sa mère, ces putains de déconnexions à la con. Et je ne comprends pas pourquoi ça me donne envie de me punch mon ordinateur. C'est fort. Bien, studio, reconnexion réussie. Pourquoi tu t'es déconnecté à la base? Je ne saurais pas. Peut-être qu'il faut que je fasse la mise à jour, je ne sais pas. Mais c'est très très chiant. Bref, je disais donc, Victini. Magnifique la carte de Victini, vraiment. Incroyablement belle. Vraiment incroyablement belle. Celle-là, elle va aller dans le classeur direct. Bon, ensuite, on a ce petit classeur-là. Je sais pas trop quoi en penser. Peut-être qu'il peut faire office de... Peut-être qu'il peut faire office de classeur... Comment on appelle ça? Pour la 5ème génération. C'est à ça que je pensais au début. Mais c'est quoi c'est le plastique le plus fort du monde. Il va te faire enculer. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ok. Ah ouais, que 3 places quoi. Oh, je suis pas sûr de bien aimer hein. Oh, c'est fait avec le cul. Je sais pas, peut-être qu'on gardera, peut-être qu'on gardera pas, on verra. Par rapport à l'autre classeur. Pas tout à fait le même format, ce qui me dérange. On verra. On verra. Et ensuite... En plus, il est tombé. Petit bâtard. Et ensuite, les packs. Sinon, ça peut jouer. C'est quoi cette merde? Ok. 3 packs Pokémon noir. 3 packs Pokémon blanc. Ça qui est beau. Oh, le Victini est si beau par contre. Je le trouve sincèrement, mais sincèrement très très beau. En plus, l'affect que j'ai pour ce Pokémon est beaucoup trop élevé. On va commencer par blanc ou noir. Amstramdram, noir. Je crois que c'est 2 cartes qui vont devant. Je suis désolé si je me gourre. D'avance. On a des Oreo. On a Lilligant. Comment ça? Fragile Lady en français? Oh, on a Vipelière. Elle est trop chou cette carte, alors que j'aime pas Vipelière, c'est vous dire. On a... l'évolution de Funessir. Et le petit de Chandler. On a le petit de Lilligant. Chlorobule. Oh! Oh! On a un joli petit Spermos. On a un mini Spermos. Oh! On a un Genesect aussi. Bon pack, bon pack. Elle est chouette la carte, à part ça. Pour dire que c'est pas forcément une créature qu'on aime, quoi, mais... Non, ça va en fait, moi j'aime bien un peu. Ça me rappelle mes origines. tu peux bien faire le s'il te plaît. Allez, tu vas y arriver. Ouais, ça marche pas très bien. Ah mais j'ai mis de la lumière en dessous comme un connard. Mais faut me dire les choses aussi. Ouais mais en fait c'était mieux avec la lumière. Bon. Ah voilà, elle est belle là. J'aime beaucoup ces... J'aime beaucoup les cartes qui sont un peu monocouleurs.
Comment on appelle ça? Monochrome. J'aime bien. Ça marche bien chez moi. Même pour des couleurs qui sont pas forcément des couleurs que j'aime. Voilà, le fuchsia, c'est pas une carte, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup, par exemple. Enfin, en tout cas, je saute pas au plafond quand je la vois, quoi. Mais la carte Lilia, elle marchait bien, quoi, sur moi. Très très belle. Bon, on va ouvrir un pack blanc. Ah, très content, là. Hein. On aurait pu ne rien avoir. Je suis pas sûr que ce soit des hits garantis. Bon, on a Cheren. On a Indless. On a Gros Tichon. Tic-tac, tic-clic-clic-clic-clic. Zorua. Oh, on a Ponchien Pokéball. J'aime beaucoup l'image de Ponchien. Et on a Zoroark. Carte qu'on a déjà pas mal de fois, si je ne dis pas de bêtises. Oh, j'ai envie de rejouer à Sea of Stars. Quel jeu. Quel jeu. Allez, on ouvre directement un pack noir. Comment il s'appelle déjà? Déflaisant. Oh, elle est belle la carte. Mouchana. Très belle la carte. Je pense qu'en brillante, elle doit être très très belle. On a le Spermos originel. On a l'Anlianaja. Tritonde. On a le Pokédex Pokéball. Et on a Fulguris. Lui aussi, on l'a 450 fois. Peut-être que dans la... Peut-être dans le petit machin... le petit classeur qu'on a reçu, je mettrais éventuellement les cartes dresseurs. Parce que j'ai quand même des cartes dresseurs dont je m'en fous. Dont... Ah non, je l'ai rangé. Pack blanc. On a... C'est pas Flamajou, c'est... On a... Grosse poubelle, je me rappelle plus. Oh, on a Escargome avec Carabing à côté. J'aime bien l'image. Je trouve ça très très cool, sachant qu'ils évoluent en s'échangeant. J'aime bien. On a le Ponchien. On a le Quanton. Ah, décidément, on a Clic-clic-clic-clic-clic Pokéball. Et on a Farfa du VX. Je trouve que les cartes X profiteraient d'avoir les mêmes... le même foiling et effet sur la carte que les cartes méga. Voilà. Pour les rendre un peu plus intéressantes. Pour cela, les cartes X sont pas très très intéressantes, je trouve. Allez, dernier pack noir. J'essaye même pas d'espérer avoir un hit de ouf. Je suis juste content d'ouvrir des packs. On a Flotajou. Je crois qu'il s'appelle Flotajou. Hein. Ou alors Flotajou, c'est le petit. J'aime bien la vibe de cette carte. On a l'Emperoi. L'Emperoi. On a Babon Meios. On a Trompignon. J'ai rigolé. On a Emolga. Ouh la musique. Ouh là la musique. Alors. C'est trop agressif. Ouais. Oui, on a. Oh là là. Ouh, on a Mamambo. Pokéball. Et on a Tranchaudon qu'on a aussi 450 fois.
Dernier pack. Pack blanc. On a l'Acme Signe. Qu'est-ce qu'on en pense de cette carte? On sait pas, hein. On a Bagaïd. J'aime beaucoup la vibe de cette carte et j'aime beaucoup la carte. Flamajou, du coup, petit. On a... Je sais jamais comment il s'appelle, ce connard. On a Ratentif. Je déteste l'image. Comme ça, on est bon. On a Fermite Pokéball. Et on a Roitiflamme. Finalement, pas de grosse dinguerie. Je suis déjà étonné d'avoir eu un Spermos, moi. Le Spermos originel. Qui en plus est très belle, moi j'aime beaucoup. Ah, il faut dire. Il faut dire. Il faut dire les choses. Qu'on apprécie ou non, il faut dire. Ok. Ah mince, j'ai oublié de... Hop là. Voilà, ça c'est un peu les cartes qu'on a reçues dans ce pack. En ajoutant le petit vomito. Laissez-moi l'ouvrir sans le casser. Ce qui me fait rire, c'est que des fois la valeur d'une carte, déjà c'est complètement spéculatif et c'est stupide, mais au-delà de ça, la valeur de la carte grimpe quand on la laisse dans le petit sachet. Voilà. Oh, elle est bien pliée, hein. Mais elle est si belle. Oh, vraiment, je la trouve magnifique. Je la trouve sincèrement magnifique. On va la double sleeve et on va la mettre directement dans un pack. Dans un pack, pardon, dans un... Comme ça. Pour les mettre dans les classeurs. Et ensuite, ça, je vais stocker, étant donné que je dois faire toute... comment dire? Toute la génération 5. Donc tout ça, ça va aller dans un classeur pour celle que je n'ai pas déjà. Et le petit ratata, je vais le garder et le mettre dans un classeur spécial. Et ce classeur spécial sera uniquement des cartes que j'aime, que je trouve belles. Très content. Donc on a notre fameux petit Victini. Vous voyez la caméra juste au-dessus. Et je vais vous montrer les autres. Je vais vous montrer d'abord des qui sont pas très intéressantes, mais que j'aime beaucoup. Bien. Première. Briochien. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Qui est marrant. Et je trouve que la carte X, par rapport à d'autres, est plutôt bien faite. J'aime bien, il y a un petit peu un style animé, j'aime bien. Plutôt que le style, à tout hasard, du Farfaduvet ou du Genesex, pardon. Genesex. Oui, bien sûr. On va l'appeler comme ça me va bien. Genesex. En 3D dégueulasse. On n'aime pas. Voilà. Donc, Briochien. Comme ça, moi, il me va bien.
Voilà, magnifique. Je vais le mettre de côté. Ensuite, un autre qui vraiment rien à voir, mais que j'aime beaucoup, c'est Hoot Hoot. Et puis il a un petit foiling vraiment galaxy comme ça, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Et comme je vous ai dit au début, hein, une carte qui ne vaut rien, elle vaut 2 centimes, même pas 10. Donc on parle même pas de valeur, on s'en fout des valeurs. C'est juste une carte que je trouve super belle, et que j'aime beaucoup. Voilà, il est dans la nuit, il est content, c'est tout. Et puis ça fait comme s'il était dans une nuit étoilée, donc moi ça me plaît. Pareil, on a un petit soporifique ici, avec une carte qui brille de mille feux. Et puis il est là, il est content, voilà, il a été bouffé un cauchemar d'un petit enfant, il est content. Alors il est là. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce foiling, je trouve ça plutôt sympathique. En parlant de foiling sympa, on va en prendre un autre. Celle-là, elle vaut un peu plus cher. Pas beaucoup plus cher, hein, mais je veux dire... elle vaut pas 2 centimes. Et on s'en fiche, je rappelle. C'est juste là, c'est une illustration. Putain, les mots ne me viennent pas. Une illustration de Ken Sugimori. Et du coup, forcément, c'est l'original. Mais c'est une réédition. Mais je trouve que de l'avoir un peu en foil comme ça, ben, je suis content. Donc elle vaut drastiquement moins que le Herbizarre première génération, première édition, etc. Mais très content. Parce que j'aime beaucoup cette illustration. Et puis du coup, j'aime beaucoup le foiling qui est apporté à la carte. Ça la rend intéressante. Voilà. Trop belle. Trop content. Ensuite, il y a un Pyrax. Un Pyrax Pokéball. J'aime beaucoup l'illustration. Je trouve qu'elle est flamboyante. Pour un Pokémon feu, c'est super. Pokéball, voilà. Rien de spécial, hein. Ça vaut rien. Mais je suis content. Ensuite, carte en français. Megascarino. Je vous parlais du foiling des cartes méga, qui sont clairement plus belles. Il y a plein de textures. Clairement plus belles que les cartes X. Et je trouve que c'est le foiling que devraient avoir les cartes X. Toutes confondues. Ça les rendrait vraiment plus intéressantes. Vous voyez, c'est un Scarino qui est aussi fait en 3D dégueulasse, dont on s'en fout. Mais le foiling rend la carte intéressante, même au toucher, c'est agréable. Enfin, je veux dire, voilà. Et ensuite, on a aussi le même foiling, mais pour Mega Ectoplasma. On voit dans ses yeux, là. Trop stylé. Si ça avait été un truc dégueulasse comme le Farfaduel, hein, j'aurais fait, je m'en fous. Mais là, le foiling rend la carte intéressante. Le foiling au niveau des yeux, il y a un détail au niveau des effets. Enfin voilà, je trouve ça vraiment... Effet sur les écritures, enfin voilà. Les effets qui viennent sur les textes. Je trouve ça vachement mieux fait que les cartes X en tant que telles. Ensuite... Deux cartes que j'aime beaucoup, que je trouve magnifiques et que le foiling est magnifique. Déjà, c'est ce Alligator là. C'est le Alligator Pokéball. Je ne l'ai pas trouvé en Master Ball, malheureusement. Je l'ai trouvé en Pokéball, mais on voit pas du tout le foiling. Hein. Attendez, laissez-moi enlever. Faut que je vous montre le foiling de cette carte qui est juste divine. Juste divine. Voilà, là on voit mieux là. Oh, comme c'est beau. Il y a plein de petits... comme une boule disco. Comme des vitraux. Je trouve ça trop beau. Et en plus, j'adore l'illustration de cet alligator là. Parce que le problème d'alligator, c'est que je trouve qu'il a tendance à... honnêtement, pas être très beau. Voilà. Je trouve que les visuels d'alligator ne lui rendent pas justice. Et puis... celle-là, elle est vraiment trop bien. Donc je suis très content de ce alligator là. Et pareil pour Badabouin. Badabouin, comme je l'aime trop Badabouin. Et j'aime beaucoup l'image dessus. Je l'avais déjà en normal mais pas en foil comme ça. J'aime vraiment beaucoup Badabouin.
Et cette image-là, elle est trop belle. Donc avec ce foiling, là je suis au-dessus, il y a Dieu. Hein. Voilà. Ensuite, on a Astronel en version Gigamax. Donc Astronel VMAX, etc. Qui fait un petit peu soucoupe volante. Moi je trouve un peu gaulerie. Il y a plein d'effets sur la carte qui sont très beaux. Encore une fois, c'est des cartes qui valent vraiment que dalle. Hein. J'insiste sur ce sujet. Donc c'est à la portée de tout le monde. Donc très content. Très content. Belle carte. Et on a la même chose pour un Corvalus. Très beau. J'aime beaucoup. Ah là on voit bien les effets là. Regardez sur son bec. Trop beau les effets. Et au toucher c'est magnifique. Voilà. Très content. On vient à ça. Malvalam. Je trouve la carte juste trop belle. En plus en français, donc j'ai vraiment de la chance. Trop belle cette carte. C'est vrai que c'est un petit peu un Dark Sasuke, soyons honnêtes, mais elle est trop belle. Franchement, elle est vraiment belle. Voilà. On va arriver sur du spécial. C'est une carte promotionnelle Tenefix que j'ai réussi à avoir en français. Saboum et toi. Réussi à avoir en français. Très content, honnêtement. Je ne l'ai trouvé qu'en anglais, ce qui me pétait largement les couilles et je voulais pas l'avoir en anglais. Ou alors en japonais, mais c'était des prix qui étaient au secours. Et du coup, je l'ai trouvé en français. C'est très fun parce qu'en fait, la personne qui me l'a vendu, j'ai pu, moi, lui vendre des cartes. Moi, lui vendre des cartes et lui aussi, ce qui fait que, bah, j'ai rien payé du tout. Très content. Trop beau le Tenefix. Ça va aller dans la collection très rapidement. Il est beau le Tenefix. Ouais, il est beau. Et ensuite, on a les cartes spéciales. Avez-vous déjà entendu parler des cartes Cardass? Je vais commencer par le moins beau, mais que moi j'aime beaucoup. Je vous présente Flagalos. Il va finir avec un classeur spécial Tenefix. Il a une page toute dédiée. Donc on a ce Flagalos là qui n'est pas foil. Avec tous les trucs derrière. Toutes les indications. Je trouve ça très cool. Donc typiquement, ce Flagalos là ira dans une catégorie spéciale. Parce que, bah... Voilà. J'aime beaucoup trop. Stylé carte d'info, il est fou. Ouais. Alors attends, je te montre la dernière après. Donc, j'aime vraiment beaucoup. En plus, vous connaissez mon amour pour les Pokémon qui sont un peu idiots. Parce que ça amène tout de suite de la sympathie. Et j'ai beaucoup de sympathie là actuellement envers cette carte. Et la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce Ptera Prisme. Donc il est foil avec un Flagados qui se fait tabasser par un Ptera. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. L'arrière elle n'est pas foil, hein. Non, l'arrière n'est pas foil, il n'y a que le devant. Moi j'aime vraiment beaucoup. En plus c'est vraiment les premières illustrations de Sugimori. Donc elles sont un peu pastel, elles sont un peu... Voilà, moi ça me renvoie vraiment aux cartouches rouge-bleu. Avec le petit livret qui était donné avec les petites illustrations à l'intérieur. Les petites illustrations qui étaient aussi à l'arrière des boîtes. Le pouvoir nostalgique est immense.
Et du coup, forcément, cette carte, elle me renvoie à ça. Donc pareil, ça me... J'adore. Donc, j'adore. Donc tout ça, ça va arriver dans un gros classeur. Il est là en bas. J'adore la colo 1G, 2G, des artworks à l'ancienne, c'est trop beau, ouais. Un peu aquarelle, mais c'est ça, j'adore. Hop, je vais vous parler de gros classeurs, j'en ai deux comme ça. Où je peux mettre des... Ouh, j'ai des crampes. Ouh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ouah, j'aime pas ça du tout. Tu arrêtes? Ah, des crampes sur les orteils, je déteste. Quelle horreur. Ouais, alors du coup, je vais pas pouvoir ouvrir. Comment il flex avec ces gros classeurs? Écoute, je peux flex que par rapport à ce que j'ai de gros, et de gros, j'ai que ça. Ah ouais. Ah, on voit pas. Bon, bref. C'est vraiment... Voilà, et voilà, je casse tout. Bon, je sais pas où se trouvent toutes les créatures, parce que j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Où se trouve-t-il? Ah, on a un soporifique là déjà, alors attendez. Comment est-ce que je peux faire ça, bordel? C'est juste pas possible. Oh. Où se trouve soporifique? Là. Ok, j'ai mis soporifique dans le classeur. On a Reshiram, Galeking, Tartare, Azumarill, comment il s'appelle? Chandler, Lugulabre, Écrémeux, Beraska, là, comment il s'appelle? Eh, tu te souviens de ça? Il est dans le classeur. Ah, on a Badabouin. Donde está el Badabuino? Badabuino? Ah, qui Badabuino? Parce qu'on a Badabuino en shiny. Là. Ouais. C'est un petit peu... Ah, Ligature, il est là, Ligature. On va pouvoir le mettre en spécial, là, en illustration, parce que je trouve juste dingo. On a Kabutops, Capoeira. La musique est insane! J'ai pas demandé, mais ok. Comment ça, t'as pas demandé? Bon, il faudra que je les range une autre fois parce que là, j'arrive pas à faire. C'est trop dur. C'est trop dur. Et pas comme on aime. Ah, il y a encore Brio Chien là, j'ai oublié. Mes cartes ont droit au meilleur classeur, c'est certain. Ah oui, attends. Dans le pire des cas, elles sont soit double sleeve dans un autre classeur, en attendant d'avoir une place qui leur revient, soit dans un classeur spécial où c'est que des illustrations que j'aime. Au-delà des raretés, des machins, c'est que des classeurs, c'est que des cartes que j'aime. D'ailleurs, ce Ratata, il va vite aller là-bas après. Il est là. Toutes cartes confondues. Peu importe, ça peut être même des créatures que j'aime pas à la base, qui ont des trucs cool. Hop là, on va du coup fermer ce truc. Tac. Magnifique. Je vais enlever cela ici. Ces cartes-là seront rangées ultérieurement. Hop. Hop. Il y a encore deux trucs que je vais pouvoir ouvrir, pas tout de suite, mais un de ces quatre, c'est le paquet donc Nil 0 de Pokémon, la nouvelle extension, que j'essaierai de faire quand je peux, peut-être la semaine prochaine, je suis là.
Et puis un pack spécial Riftbound. Je sais pas tellement si je ferai ça en live ou si je ferai ça en vidéo. Voilà. Petite question, Alested, est-ce que toi tu joues à No Rest for the Wicked? Est-ce que tu veux rejoindre une session? Bon. Je vais dire ça pour YouTube, mais papouille parmesan, tu t'abonnes, tout ça, tu mets un like et tu commentes. Hein? À très bientôt. Des bisous. Voilà, c'est pour YouTube ça. C'est la vie.